Bienvenue, frères et sœurs, ce soir à l'émission Conseil de Dieu. Et nous allons parler toujours sur ce thème, bienheureux les persécutés. Et le conseil de ce soir que Dieu a mis dans mon cœur, ceux qui ont une Bible, se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et versets 18 et 19. Et nous lisons aussi toujours dans le livre de Jean, chapitre 16, versets de 2 à 4. Amen. Et la parole de Dieu dit ainsi: si le monde de la haine pour vous, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est Jésus-Christ qui parle. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, car nous sommes du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Ils vous excluront des synagogues, même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera à offrir un culte à Dieu, et ils feront cela parce qu'ils ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons prier quelques instants pour que Dieu nous conduise dans sa sagesse et sa parole, et ce que Dieu, le conseil qu'il veut nous apporter ce soir. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Jésus, pour ta parole qui a été lue, que nous avons lue, Seigneur. Seigneur, parle-nous ce soir, conseille-nous à chaque chrétien de pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as posé, ce que tu nous as dit, Jésus. Et pour cela, Seigneur, nous voulons que tu agisses dans chaque être humain, dans chaque chrétien, dans chaque créature, que tu puisses nous conduire, nous guider par ton Saint-Esprit dans toute la vérité, au nom d'Adonai, de Jésus-Christ. Amen et Amen. Un jour, frères et sœurs, un pasteur alla chez un ami, et en entrant chez cet ami, il s'aperçoit que son ami portait plusieurs blessures ouvertes. Et alors le pasteur demande à son ami: que s'est-il passé? La police, dit son ami, la police vient de repartir. Ils ont confisqué mes manuscrits, puis ils m'ont roué de coups, ils m'ont abattu. Alors, le pasteur se met à décrire la violence des méthodes de la police de Rome. Et alors son collègue, son ami lui dit: arrête, ne dis rien. Ça se passe comme ça en Roumanie. La police roumaine est comme cela. Alors, l'autre, le pasteur ne comprenait pas pourquoi son ami, qui était frère en Christ, avait dit de s'arrêter, de ne pas le divulguer, de ne pas le décrire, la violence qu'il y a eu et les méthodes qu'il y a eu envers lui. Alors, cet ami lui dit au pasteur: mon frère, qu'il est bon de souffrir pour Jésus. Dieu ne nous a pas unis ce soir pour nous plaindre, mais pour le louer, lui a dit l'ami du pasteur au pasteur. Il lui dit, cet ami au pasteur: mettons-nous à genoux et prions. Alors, les deux, le pasteur et son ami, se mettèrent à genoux et ils ont prié pour la police de la Roumanie et pour le gouvernement de la Roumanie, en demandant à Dieu de les bénir, de les sauver et que Dieu les aime. Et l'ami du pasteur lui dit au pasteur:
De cette manière, il lui a dit, Seigneur, s'ils reviennent dans quelques jours, prépare-moi à leur apporter un message. Et le pasteur, tout étonné, le regardant. Et son ami continue à prier au Seigneur en lui disant, et en attendant cela, Seigneur, mais quand ils reviennent, prépare-moi. Alors, le pasteur se sent couvert de honte en écoutant son ami, car jusqu'à présent, il pensait souffrir énormément pour le Seigneur. Mais son ami lui révèle alors que la police de la Roumanie vient chez lui régulièrement depuis des années pour le frapper, pour l'abattre, pour le rouer de coups. En moyenne, il venait 2 fois par semaine. Il lui confisquait ses papiers, il lui confisquait sa Bible, les manuscrits. Et chaque fois, après avoir été roué de coups, l'ami du pasteur regardait le chef de la police dans les yeux en lui disant, Chef, je vous aime et je veux que vous le sachiez. Même que vous me frappez, je vous aime dans l'amour du Christ. Et il lui a dit ceci au chef de la police, yeux dans les yeux. Il lui a dit, si la prochaine fois que nous rencontrions, ça sera devant le trône du jugement de Dieu. Et vous n'irez pas en enfer parce que je vous ai haï, mais parce que vous avez rejeté l'amour de Dieu que je vous donne. Des années plus tard, ce chef de police est venu seul un soir voir l'ami du pasteur. Et l'ami du pasteur croyait qu'il allait le rouer de coups, le frapper. Mais ce chef de la police lui parla gentiment, en lui disant, écoute-moi, la prochaine fois que nous rencontrerons, ça sera devant le trône de Dieu. Et je suis venu ce soir pour te demander pardon. Tout ce que je t'ai fait est pour avoir dit que votre amour, et pour vous dire que votre amour, lui, le chef de la police est en train de dire aux chrétiens, et je suis venu te dire que ton amour a touché mon cœur. Et j'ai demandé au Christ de me sauver. Il y a 2 jours, il est venu le battre, il est venu le frapper. Et le chrétien, l'ami du pasteur, a demandé pour que Jésus le sauve, et Jésus a intervenu dans sa vie. Alors, cet homme étonné, ce chrétien, lui dit, pourquoi tu viens de me demander pardon ce jour-là, aujourd'hui, et que Jésus te sauve? Parce qu'il a dit, le docteur a découvert en moi une maladie incurable. Et il ne me reste pas longtemps à vivre. Et ce soir, je suis venu te dire, c'est le chef de la police qui parle comme ceci, il lui dit au chrétien, ce soir, je suis venu te dire que nous allons le retrouver devant le trône de Dieu. Quelle belle histoire! Des fois, les frères nous mettent des coups, nous abattent avec une parole, nous détruisent notre témoignage, nous détruisent notre cœur, nous détruisent l'amour de Dieu rapport à leurs commentaires. Mais nous devons faire comme cet homme. Nous ne devons pas nous battre dent pour dent, œil pour œil. S'il me dit quelque chose, je lui répète autre chose. S'il me dit ceci, je lui dis cela. Non, malgré qu'il te roue de coups, qu'il te roue de mauvaises paroles, qu'il te roue de mauvais chrétiens, qui te parlent, qui te critiquent, laisse-le, mets-toi à genoux, toi dans ton église et demande à Dieu qu'il les pardonne, demande à Dieu qu'il les libère, demande à Dieu qu'il les sauve, et tu verras que Dieu va faire comme cette histoire. Ils t'ont critiqué, ils ont mal parlé de toi, ils t'ont abattu, ils t'ont roué de coups, mais tu as demandé à Dieu qu'il les sauve malgré tout. Et Dieu ne veut pas, si le monde nous haït, nous les chrétiens, nous ne devons pas haïr le monde, mais nous devons les aider au nom de Jésus. Jésus, dans cette parole de Jean, Jésus a annoncé que le monde nous haïssait. Ses disciples souvent utilisaient le mot haïr. Tu sais c'est quoi que ça signifie haïr? Haïr, c'est quelque chose qu'il veut faire par force pour se satisfaire. Il doit sortir sa haine pour persécuter violemment les chrétiens
par la haine. C'est la haine qui te fait persécuter les chrétiens. Mais Jésus explique dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean 16,2, que cette haine est si forte qu'on croit rendre service à Dieu en tuant un chrétien. Mais nous ne rendrons pas service à Dieu, frères et sœurs. Cette chose reflète un service. Ils croient que c'est un service rendu à Dieu qu'ils font. C'est-à-dire une adoration. Je tue ce chrétien parce que c'est une adoration que je fais à Dieu. Non! Dans l'esprit du monde, tuer un chrétien, et donc, pour les gens du monde, tuer un chrétien, c'est un acte d'adoration pour eux. Mais Jésus explique aussi clairement qu'on ne peut pas aimer le monde en même temps que le Seigneur. Le monde a des croyances et une morale et des valeurs tout à fait aux autres. Et ne peut pas comprendre la mentalité chrétienne. Le monde ne peut pas comprendre la mentalité chrétienne. Pourquoi ne faisons-ils pas comme tout le monde? Ils se demandent aux contemporains, puisqu'ils disent que nous avons la guigne, et eux, que nous sommes intolérants, intransigeants, et nous transgressions avec eux en même temps. Les gens du monde, ils ne cherchent qu'à nous donner une complexe infériorité à eux. Lui, il est mieux que toi, parce que je suis du monde, j'ai plus d'argent que toi, je suis du monde, j'ai plus de valeurs que toi. Les gens du monde, ils ont cette mentalité, ils ne comprennent pas la mentalité d'un chrétien. Mais les chrétiens, frères et sœurs, à ceux je me dirige, ceux du monde, les chrétiens ne sont pas vraiment comme vous le pensez ainsi. Nous avons aussi des valeurs et nous avons la tendance d'être contents, nous ne sommes pas tristes, nous sommes contents dans nos vies. Mais quand nous nous plaçons devant Jésus, nous ne pouvons pas tomber à genoux et crier « Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur », car le vrai chrétien ne juge pas son prochain. Le vrai chrétien ne juge pas, il se contente de refléter la justice du Christ. Et car les gens du monde et les pasteurs et les chrétiens annoncent l'évangile, quand les pasteurs annoncent au monde l'évangile et les chrétiens parlent de Dieu aux gens du monde, ils parlent rarement de leur souffrance et de leur persécution. Ils ne font pas partie des 4 lois spirituelles. Vous en parlez, vous, quand vous témoignez de vos craintes, de vos faiblesses. Vous parlez de vos souffrances, de vos persécutions. Non, vous parlez de ce que Dieu a fait dans vos vies, ce que Dieu a été pour vous, le changement que Dieu a fait dans vos vies. Dans notre témoignage, nous ne parlons pas de ceci. Craignez-vous, frères et sœurs, d'être effrayés par les gens du monde quand vous témoignez? Moi, ça ne m'effraie pas. Moi, je ne parle pas de mes persécutions. Je parle que j'étais pécheur, j'étais comme eux dans le monde. Je pensais mal, je voyais mal, je critiquais. Je disais que les gens de l'évangile, les gens qui prêchaient, c'était des mauvais garçons. Mais aujourd'hui, je dis le contraire. Je comprends aujourd'hui l'état d'esprit d'un chrétien. Mais avant, j'étais aveuglé dans le monde et je ne pouvais pas les comprendre. Alors n'ayez pas peur quand vous allez prêcher la parole ou annoncer quelque chose à un non-chrétien. Ainsi, ceux qui sont des non-chrétiens, des fois, les empêchent de recevoir de Christ aux autres gens. Des fois, tu es en train de prêcher une parole pour quelqu'un qui est là du monde, mais une autre personne qui est à côté de lui, qui est du monde aussi, va l'empêcher d'écouter la parole pour qu'il ne s'approche pas de Jésus. Il y a des gens comme ceci dans le monde. Mais si toi tu ne veux pas t'approcher, laisse celui qui s'approche venir au pied du Christ et se repentir. Mais les frères qui prêchent, les frères qui vont voir les frères dans les maisons pour les aider, il y aura toujours quelqu'un pour mettre des obstacles pour que ton voisin ne se convertisse pas. Mais réprimande-le au nom de Jésus. Ne raconte pas tes souffrances, ne raconte pas tes persécutions, mais raconte ce que Dieu a fait dans ta vie. Il t'a changé complètement, au nom du Christ. Et que pensez-vous qu'il faut
tout de même en parler de Jésus aux gens, malgré tout ce qui se passe, les gens qui nous essaient de nous effrayer, de se mettre comme un obstacle pour que la parole n'arrive pas aux siens. Nous devons en parler quand même de Jésus, nous ne devons pas avoir peur de cela. Car Dieu dit qu'il ne nous a pas mis un esprit de peureux, mais il nous a mis un esprit de guerrier pour pouvoir lutter contre cela. Car la parole dira, quand vous êtes venus au Christ, quand vous êtes venus à Christ, vous n'avez pas raconté vos souffrances, ni votre persécution, mais pourtant cela fait partie de l'Évangile, la persécution et la souffrance. Mais quand vous êtes venus à Christ, vous êtes venus avec vos péchés, pas avec vos souffrances. Ou bien, la première fois que vous avez entendu parler de la parole, comment avez-vous agi? Vous avez parlé de vos souffrances à Dieu? Vous avez dit non, Seigneur, je suis pécheur. Tu as reconnu que tu étais pécheur, mais tu n'as pas parlé de tes souffrances à Dieu, ni de tes persécutions. Si vous aviez su que la souffrance et la persécution feraient partie du programme, auriez-vous accepté à Jésus? Non. Si la persécution et la souffrance auraient été au programme de l'Évangile, est-ce que vous auriez accepté Jésus? Ou auriez-vous changé d'idée? Mais la parole dit, supportez-vous les uns avec les autres. Parce que Dieu va te donner à supporter. Tu ne vas pas souffrir avec Dieu. Si tu n'as pas Dieu, bien sûr que tu souffres. Mais le monde haït le chrétien, frères et sœurs. Alléluia. C'est naturel, c'est inévitable. Mais quelle doit être, nous les chrétiens, notre réaction envers cela? Vous avez entendu ce qu'il a été dit dans Matthieu. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent au nom de Jésus. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque ils vous chasseront, ils vous insulteront, ils vous rejetteront au nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux, dit la parole, les hommes qui vont vous rejeter, les hommes qui parlent mal de vous à cause du nom de Jésus. Réjouissez-vous quand les gens parleront de vous à cause de l'Évangile. Car si vous avez honte de Jésus, Jésus dit que devant le Père, il aura honte de vous. Mais si vous n'avez pas honte et vous continuez à parler de Dieu aux gens, même qui se moquent de vous, même qui rigolent de vous, qui vous haïssent, priez pour eux et annoncez l'Évangile, que Dieu les aime, que Dieu est mort à la croix pour les sauver et a déversé de son sang pour ceux qui veulent être sauvés et accepter Jésus au nom du Christ. Ceux qui vont lutter contre ça auront des grandes récompenses dans les cieux. Car la parole de Dieu dira, ne vous faites pas des récompenses ici en bas de la terre, mais faites-vous des récompenses dans les cieux. Alléluia. L'apôtre Paul, et je vais conclure avec cela, Paul décrit ainsi son combat avec le péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Et ce que je ne veux pas faire pour le pratiquer, ce que je ne veux pas pratiquer, mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. Paul est en train de dire, ce que j'ai déjà accompli, je ne comprends pas ce que j'ai accompli. Et ce que je veux mettre en pratique, je n'arrive pas à le mettre en pratique. Et ce que je hais dans mon cœur, la haine que j'ai dans mon cœur, ce que je hais dans mon cœur, j'ai envie de le faire. Paul est en train de parler de cela. En d'autres termes, Paul dit, nous devons haïr le péché et en même temps aimer et bénir ceux que nous haïssons. C'est dur cela, mes frères. Nous devons haïr le péché et aimer notre ennemi. Car la parole de Dieu dira ainsi, frères et sœurs. Dieu aime le pécheur, mais il haït
le péché. Et c'est ça que Paul nous fait rappeler là-dedans. Nous devons haïr le péché et aimer et bénir ceux qui nous haïssent. Amen. Voilà le conseil, frères et sœurs, de ce soir, pour mes frères et sœurs qui vont écouter. Ce soir, Dieu veut que tu haïsses le péché et que tu aimes celui-là qui te haït. C'est pas plus clair que ça, il n'y en a pas. Voilà, c'était simple ce soir. Et je vous dis, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, au Conseil de Dieu, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.